Bonjour chers amis et frères qui aiment l'histoire. Je vais parler du phénix. Alors dans un premier temps, je vais vous dire ce que les documents, notamment sur Google, etc., disent du phénix. Mais vous verrez que je ne suis même pas d'accord avec ce qui est dit ici. On dit ici, mythe, oiseau fabuleux doué d'une extraordinaire longévité qui avait le pouvoir de renaître de ses cendres après s'être consumé sur un bûcher. Symbole de réjouissance cycliste de résurrection, alors qu'il ne s'agit pas de résurrection. On dit ici encore, le phénix est un oiseau mythique qui symbolise la renaissance et l'immortalité dans la tradition grecque. Alors qu'à l'origine, ce n'est pas la tradition grecque. Ça aussi, je vais vous montrer ça. Brûlé par le feu, il reprenait vie dans ses cendres. Aujourd'hui, renaître de ses cendres signifie que l'on s'est rebondi après un échec et qu'on en tire les leçons pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà. C'est ça. On dit cet oiseau chimérique à la beauté merveilleuse, capable de vivre jusqu'à 1000 ans, renaît sans cesse de ses cendres. Incarnation de la force éternelle depuis l'Antiquité, il symbolise désormais l'espoir d'un monde résilient. Très bien. Donc voilà ce qui est dit ici du phénix. D'abord, son origine n'est pas grecque. Vous savez, ça c'est le symbolisme. Et quand tu n'as pas une bonne connaissance du symbolisme, l'interprétation est difficile. Les Grecs n'étaient pas un peuple, je peux dire, rompu au symbolisme. C'est en Égypte antique qu'ils ont pris ça. Mais ils n'ont pas compris le sens. Et ici, on parle de résurrection. Il ne s'agit pas de résurrection, il s'agit de réincarnation. Ça fait deux choses différentes. C'est pour ça que chaque fois il est brûlé, il est consumé, il devient de la cendre et puis ensuite, il renaît de ses cendres. Et chaque fois, c'est comme un cycle qui ne s'arrête pas. Hein? C'est pour ça qu'à juste titre, dans le bouddhisme, on dit quoi? Bon, ça part de l'hindouisme, mais dans le bouddhisme, on dit quoi? On appelle ça la roue de résurrection, bien la roue du samsara. Le fait de mourir, de naître à nouveau, de vivre, de mourir, de naître à nouveau, de vivre, de mourir. Ça, ce n'est pas la résurrection, mais c'est la réincarnation. C'est la réincarnation. Et ils ont pris ça auprès des anciens Égyptiens et ils ont interprété ça comme ils ont voulu. Et ils ont appelé cet oiseau le phénix. Mais en réalité, c'est la question de la réincarnation. Et beaucoup de peuples en Afrique croyaient justement à la réincarnation. Depuis l'Égypte antique, ils croyaient à la réincarnation. Donc c'est tout un symbolisme. Pourquoi il s'agit de réincarnation? D'ailleurs, c'est pour ça que les Akans, quand une femme perd un premier enfant, on ne fait pas d'obsèques. Deuxième enfant, on ne fait pas d'obsèques. Troisième enfant, on ne fait pas d'obsèques. On appelle ça fewa. C'est le symbolisme du fewa. Et quand c'est comme ça, ce type d'enfants-là, ce type de fils ou de filles, on les enterre très vite. Et on ne fait pas de funérailles. Parce que si on fait le funérailles, c'est comme si ça clôt en fait le cycle de la réincarnation. Vous voyez? Le cycle de la réincarnation. Et donc, le fewa, on l'enterre vite, on évite de pleurer et on ne fait pas d'obsèques, on ne fait pas de funérailles. Pour que quoi? Pour qu'il puisse se réincarner. Pour qu'il puisse se réincarner. Vous voyez? Pour qu'il puisse vite se réincarner. Donc, c'est le principe de la réincarnation qu'on voit là. Or, eux, ils parlent de résurrection. Dans un autre enseignement, je vais parler de la résurrection. Là, ça concerne en fait Osiris. Donc, la réincarnation, c'est ce qu'on appelle le phénomène du fewa. Hein? Chez les Akans, ils ont appelé ça fewa. C'est pour ça que quelquefois, en Afrique, quand un enfant naît, on dit « Ah, mais celui-là, il ressemble à son arrière-grand-père. Hein? Celui-là, tel qu'il fait là, son comportement tel qu'il est, hein? Son comportement ressemble à un ancêtre dont on a parlé. » C'est comme ça. C'est le principe de la réincarnation. Que
les Européens, les peuples indo-européens, tout comme les Grecs, ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais entendu ça, ça ne fait pas partie de leur tradition. Et c'est la façon dont ils ont parlé du phénix, et c'est comme ça qu'ils ont compris, en fait, la roue des réincarnations. Voilà, la roue des réincarnations. S'ils y comprenaient quelque chose, ils n'allaient pas incinérer les corps. Hein? Ils n'avaient pas incinéré les corps. Et le fait qu'ils incinèrent les corps, c'est pour ça qu'ils parlent de cendre. Laisse-moi faire la vidéo, je viens. Donc, c'est ça en fait. Ce sont les réincarnations et non la résurrection. Voilà, donc il faut comprendre ça. C'est ça le phénomène du Fewa, le symbolisme. Voilà, c'est ça, le symbolisme. Voilà, donc c'est ça. C'est lié en fait à la réincarnation. Et ça, depuis l'Égypte antique, tous les peuples d'Afrique croyaient d'abord à la réincarnation. Mais quand on passe à l'ancestralité, la roue des réincarnations s'arrête. On est devenu ancêtre. La roue des réincarnations s'arrête. Donc, c'est à des exceptions, c'est avec de grandes exceptions alors que l'ancêtre peut accepter à nouveau de se réincarner. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ils se sont attribués ça alors que non. Ils ont pris ça en Égypte antique. C'est le phénomène du Fewa. Voilà. Je ferai aussi une vidéo sur le Sphinx. Je vais expliquer ça. Voilà. Tant qu'on ne comprend pas bien les choses qu'on appelle le symbolisme, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que quand il revient, c'est toujours le même phénix, c'est toujours le même phénix, c'est toujours le même phénix. C'est une question de réincarnation.